Bien le bonjour tout le monde, je suis encore ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un de spécial. C'est un beau gosse, il s'appelle Nicolas. Bonjour, donc enchanté. Enchanté Nicolas, alors raconte-moi un peu ton histoire. D'où tu viens en France? Combien de temps t'es arrivé en Australie? Qu'est-ce que tu fais dans cette ville de Perth? Eh ben, je suis natif de Chartres, mais j'ai fait 2 ans de classe prépa à Sceaux, dans la banlieue parisienne. Et ensuite, j'ai fait l'école de géologie de Nancy, qui est une école d'ingé. Et ensuite, la suite logique, c'est de bosser ou bien en Australie, ou au Canada, ou en Afrique du Sud. Mais l'Australie, c'était quand même le plus simple pour venir et choper un job dans les mines. Une petite question pour toi, alors je sais que quand les gens viennent en mine, ils pensent tout de suite trouver de l'or, avoir de l'or un peu partout et tout. Est-ce qu'il y a vraiment que de l'or en Australie ou tu trouves un peu d'autres choses? Alors, l'or est dominant, la minerai de fer est très dominant aussi. Il y a énormément d'autres mines qui existent. Tu as des mines de terres rares, tu as la plus grosse mine de terres rares au monde, tu as la plus grosse mine de lithium au monde. Donc il y a d'autres commodités qui sont exploitées ici et qui valent le coup, nickel sulfuré et autres. Alors, je sais pas pour vous, mais moi je me représente le travail dans les mines. Tu sais, le petit nain avec sa pioche qui va aller taper la roche là. Est-ce que c'est comme ça que ça se représente? Non, il n'y a pas de travail manuel comme ça. En fait, on est sur des excavatrices avec un godet de 3,50 m de large qui te remplissent en 5 godets un camion de 150 tonnes de charge utile. Vous avez fait comme moi, vous avez regardé la télé et vous avez vu les énormes machines qu'on peut avoir pour trouver l'or ou travailler dans la mine. Je suppose que c'est super énergivore ce genre d'engin. C'est très très énergivore. En général, pour sortir une once d'or, il faut 750 kg, 100 kg de CO2. Donc ouais, ça c'est très très énergivore. Est-ce que ça peut t'arriver des fois de toucher l'or ou d'avoir l'or entre les mains et de le regarder comme ça, de dire waouh, là j'ai tant de choses? Alors moi ça m'est arrivé parce qu'en fait une fois qu'on fait le gold pour, et donc on confond l'or pour récupérer justement un doré, donc un alliage d'argent et d'or, j'ai dû plusieurs fois manipuler comme ça des lingots de 14 kg, 15 kg et des fruits, enfin à une main tu peux même pas le soulever des fois, enfin, c'est ridicule. Est-ce que tu as un tips pour nous? Si jamais je voudrais décider d'aller travailler en mine aujourd'hui, quel est le meilleur conseil que tu pourrais me donner? En fait il faut venir et chercher le job une fois que tu es arrivé sur place. Parce que le marché est tellement dynamique que c'est impossible de prévoir un job à l'avance, plusieurs mois à l'avance depuis France. Ça marche, je suppose, beaucoup par le bouche à oreille aussi, comme partout en Australie? Ça marche pas mal au bouche à oreille, il faut connaître les boîtes en l'occurrence qui recrutent parce qu'il y a souvent des projets qui s'ouvrent et puis qui sont mis à jour ici et là. Super, super, merci bien pour ce conseil. J'espère que vous allez tous suivre ce conseil pour vous qui voulez aller travailler en mine. En tout cas, on vous attend en Australie. Venez nous rejoindre!